Bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez remarqué qu'en ce moment... Mais oui, tout le monde a remarqué. Tous les sites appelés et réseaux sociaux nous envoient des mails en ce moment pour nous informer de leur changement de politique sur la confidentialité de nos données. Tous les jours. Et là, vous vous demandez pourquoi. Eh ben, c'est à cause de la RGPD. D'ailleurs, il y a une nouvelle mise à jour sur YouTube. Si vous voulez pas que vos infos personnelles soient divulguées, il faut liker cette vidéo. Pas con, hein. Bon, déjà, RGPD. On va pas partir dans les mauvais jeux de mots, mais c'est vrai que la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, c'est Rof qui sort un album ou qu'est-ce qui se passe? Eh non, RGPD, ça veut dire Règlement Général sur la protection des données. Elle désigne la dernière directive européenne concernant les données personnelles. En gros, le gouvernement européen a voté une loi qui oblige les entreprises à ne pas faire n'importe quoi avec nos données. Et la plupart des entreprises sont un peu dégoûtées parce qu'ils se faisaient de l'argent avec ça. Moi, si j'étais chef d'entreprise, je me laisserais pas faire comme ça. Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés par l'Union européenne, je vous interdis d'utiliser les données personnelles des utilisateurs de votre site afin de vous enrichir. Ah ouais? Et vous voulez que je dise à tout le monde à quoi elle sert votre robe de juge quand c'est le week-end? Quoi? Et aussi, c'est quoi votre pseudo sur Gliden? C'était pas moi. Alors chacun va s'occuper de ce qui fait le mieux, ok? Ludivine. On commence par un petit rappel sur le RGPD. RGPD veut dire Règlement Général sur la protection des données. Il s'agit du texte de référence européen en matière de protection des données personnelles pour les résidents de l'Union européenne. Ce qui me fait marrer, c'est que toutes les entreprises font semblant qu'ils t'envoient ce mail de leur propre gré. Genre, c'est leur initiative personnelle. Mytho, va. Bonjour Daniel. Nous travaillons chaque jour à améliorer notre service. Nous avons profité de l'occasion pour revoir nos pratiques à l'égard de l'ensemble de nos utilisateurs. Bonne journée. On vous aime. Vous êtes le plus beau. Merci. Alors que c'est une loi qui les oblige à le faire. Le RGPD s'applique à tous les organismes, quelle que soit leur taille, leur secteur ou leur caractère public ou privé. Le RGPD concerne donc les entreprises comme on l'a vu, les organismes publics, les associations aussi, ainsi que des sous-traitants dont les activités rentrent dans ce cadre, et ça peut très bien être des sous-traitants d'entreprises comme d'organismes publics ou d'associations. Et ce genre de mails, on les reçoit tous, genre tous les jours. À la fin, tu les lis même plus. T'as l'impression que ça peut arriver de n'importe où. Oh, j'en profite de ce mail. Allô? Salut fiston. Alors, c'était juste pour te dire que je ne montrerai plus de photos de toi à tenue à nos amis et aussi pendant mes cours. Et c'est vrai que cette loi, elle est bien. À la base, elle te protège. Ça te rassure quand on te dit qu'on n'utilisera plus tes infos personnelles à des fins commerciales. Attendez. Parce que moi, je pensais que c'était déjà comme ça avant. Ça rassure pas du tout, là, attendez. En gros, c'est comme si un pote te disait ça. Ah gros, je suis tellement content pour toi et ta copine. Vous allez tellement bien ensemble. Ah, merci, c'est vrai qu'on nous le dit souvent. J'ai tellement de respect pour toi que je ne coucherai jamais plus avec elle. Merci. Quoi, pardon? Non, Comment ça, plus? non. Si, Non. on va voir ça. Ah, regarde, il y a un moment donné, ça m'a qu'à sauver un enfant. Ce qui est marrant aussi, c'est que tu reçois des mails des sites que tu soupçonnais même pas de voler tes infos. Tu te dis, ouais, les gros méchants, c'est Facebook, Instagram, Messenger. Et là, d'un coup, tu reçois un mail de Bricorama qui sort de nulle part. Non, politique de confidentialité. Ah non, pas toi! Je pensais que c'était sincère entre nous. Mais qu'est-ce qu'ils font de ces infos Bricorama que j'ai acheté une perceuse et des clous de 12? Une petite association qui souhaite refaire son site et qui prévoit de collecter les données devra notamment prévoir des mentions d'information, c'est-à-dire qu'il va falloir informer les personnes de qui est derrière la collecte, de combien de temps seront conservés les fichiers, de la finalité des données collectées et informer ces personnes sur comment elles peuvent exercer leur Et comme l'association traite des données, comme un fichier d'adhérent, un fichier RH sur ses salariés par exemple, elle devra tenir un registre des traitements de ces données, être en mesure de répondre à des sollicitations d'une personne de qui on a récupéré des données à accéder à ces informations. On parle de droit d'accès, mais ça peut très bien concerner aussi la modification et le droit de suppression de ces données. Et enfin, il faut aussi penser à prévoir des clauses sur la protection des données dans le contrat qu'elle passe avec un sous-traitant. Souvent deux types de réactions. Des gars qui s'en foutent, parce que les gens qui ont peur pour leur vie privée, c'est qu'ils sont pas nets. Moi, je suis quelqu'un de net, j'ai rien à cacher. Hey, salut les voisins, ça va? On se fait un barbecue? Demain, ok, d'accord. Le DPO, ou Data Protection Officer, ou délégué à la protection des données en français. Ses missions vont donc être d'informer et de conseiller l'organisation, ainsi que leurs employés, de contrôler le respect du RGPD, de conseiller l'organisme sur la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données et d'en vérifier l'exécution, et enfin de coopérer avec la CNIL et d'être son point de contact privilégié. Oh, moi je trouve ça dégueulasse qu'on révèle des parties de ma vie privée au grand public. Vous êtes des criminels. Salut mes petits Daniloutes. Alors je vous rappelle qu'à 19h je suis en direct sur Insta pour raconter ma première fois avec ma copine et j'ai même les vidéos à l'appui. Bisous bisous.
Bon, pour que ce soit moins opaque, je vais vous présenter un exemple de démarche pour aller vers la conformité au RGPD. J'en ai déjà parlé, mais j'insiste encore une fois parce que c'est très important d'informer les personnes de la finalité des différentes données collectées. Ensuite, il faudra mettre en place un formulaire de contact pour que les gens qui le souhaitent puissent accéder à l'ensemble des données qui les concernent. Ensuite, de demander dans certains cas l'accord des personnes et leur donner la possibilité de retirer leur accord. Il faut aussi mettre en place des mesures de sécurité et ces mesures doivent être adaptées à la sensibilité du fichier. Et dans un second temps, voici un autre groupe d'actions qu'il faudra mettre en place. Il faudra faire l'analyse de votre SI, de vos fichiers et de tous les documents qui contiennent des données personnelles. Vous devrez également élaborer un registre des traitements. Pensez aussi à revoir les clauses de confidentialité passées avec les sous-traitants et pour ça, faites pas la CNIL. Ensuite, il faut notifier à la CNIL les violations de données dont vous êtes victime. Et enfin, dernière action qui est adaptée pour certains cas spécifiques, par exemple si vous traitez de données sensibles ou à risque ou que vous faites du tracking à grande échelle, et bien dans ce cas-là, une analyse d'impact sur la protection des données est obligatoire puisqu'il y a un risque élevé pour les personnes concernées. Cette analyse d'impact va vous permettre d'anticiper et de traiter des risques pour les droits et libertés des personnes. Donc voilà, désormais tu as le choix. Tu as accès à tes données, tu peux aussi savoir qui d'autre a accès à tes données, dans quel but et pour combien de temps. Très important, tu as aussi le droit à un oubli numérique. Genre supprime toutes les infos qu'il y a eu sur toi sur le web. C'est pas mal l'oubli numérique, t'as envie de l'imposer à certaines personnes. Après si vous êtes une personne lambda, peut-être que vous en foutez, mais je vous assure que certaines personnes, ils s'en foutent pas du tout. Les sanctions du RGPD peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial ou 20 millions d'euros. C'est la somme la plus importante entre les deux qui est retenue. Il y a donc une vraie nécessité pour les collectivités de prendre en compte les exigences car en cas de manquement et outre des avertissements publics, les CNIL européennes pourront prononcer des amendes administratives allant jusqu'à 20 millions d'euros. Enfin, il a noté que l'État ne peut pas recevoir de sanctions financières contrairement aux collectivités territoriales. Par contre, l'État peut quand même être sanctionné avec des sanctions publiques par exemple. Et c'est pour ces raisons que je pense être le candidat idéal pour ce poste. Écoutez, moi ça me va, hein, vous avez un profil intéressant, ça me convient bien. Mais attendez, Adrien Coignard, c'était pas vous le « Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ?» Oui, c'est moi, mais si l'histoire passait, tout ça, si on pouvait juste se reconcentrer sur... Qu'est-ce qu'on s'était marré avec ça? Vous voudriez pas me le refaire un petit coup là? Non, vraiment, ça me gêne. Allez, histoire d'avoir le poste. D'accord, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Mais non, mais on n'y croit pas du tout, là, mettez-y du cœur, mon vieux, un peu de conviction. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Voilà, comme ça, exactement. Ah, je me souviens. C'est jaune. Ah, vous avez gâché ma vie! Donc les entreprises t'informent de leur changement de politique et ils te laissent le choix d'accepter ou non. Enfin le choix, genre ils te prennent pas du tout en otage. Genre c'est soit tu cliques oui et tu continues d'utiliser l'application, et si tu refuses, t'as plus le droit d'utiliser leur appli. Ah oui, là je pense que tout le monde a bien lu tout le règlement, ils ont pesé le pour et le contre, et non, je rigole, tout le monde a juste cliqué oui. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ma chaîne YouTube? Donc faites très attention à ce que vous mettez sur le web. Oh, on sait jamais. Yagada, 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 yagada.